Bonjour à tous, petite vidéo improvisée pour vous montrer une fonctionnalité des fiches 2024 de Roll20 que j'ai découvert récemment et qui peut vraiment être très intéressante. Donc cette vidéo s'adresse surtout aux joueurs et aux joueuses qui utilisent les fiches 2024 et aux MJ aussi qui utilisent ces mêmes fiches qui sont sorties donc en même temps que la version 2024 de DND sur Roll20. Et ces fiches, elles ont pas mal de qualités, hein, notamment le haut niveau de personnalisation qu'on peut y mettre. Mais elles ont un gros défaut. Elles sont lentes. Voilà. Elles sont très lentes. Surtout quand on a plein d'onglets ouverts à côté ou que Roll20 est surchargé ce soir-là. Ça peut mettre entre 20 et 40 secondes pour afficher une fiche, pour faire juste un jet d'athlétisme ou de discrétion. Ça peut être très très frustrant. Et donc, comment faire? J'ai trouvé une astuce qui est présente dans les fiches pour contourner cette lenteur. En fait, les fiches permettent d'ajouter des macros à la barre du token. Donc la barre du token, c'est ce qui s'affiche sur le côté en haut à gauche quand on clique sur le token. Donc là, je l'ai déjà fait avec un arm strike. Et là, je clique. Ça s'appelle, c'est une macro. Je clique sur cette macro et un arm strike se lance automatiquement. Et j'ai fait 18. Alors comment on fait? Ça fonctionne avec toutes les actions, hein, je précise, ça fonctionne avec toutes les actions présentes dans la barre de combat. Comment on fait? On va, par exemple, si j'ai envie d'ajouter ma dague, je vais dans Modifier, je vais dans Quick Actions, Add Action to Token Bar, Done. Il y a le petit message de confirmation vert qui apparaît. Je reclique sur le token, Dagger Finesse, je clique. Et il y a un peu de latence parce que j'enregistre, donc mon ordi a un peu de mal. Et ça me le display dans le chat ensuite. Et donc ça marche avec, comme j'ai dit, avec toutes les actions de la barre de combat. Ça ne marche pas, attention, avec les effets, avec les actions, actions bonus, etc. En tout cas leur description qui se trouve en dessous. Ça ne marche pas avec les features interest, c'est-à-dire capacité de classe, de race et les dons. Ça ne marche pas non plus avec l'inventaire, mais ça marche avec les sorts. Et ça c'est très intéressant parce que par exemple si j'ai envie d'accéder régulièrement à mon Cure Wounds et de le mettre dans ma barre de token, je le fais là comme à chaque fois c'est le même processus, hein. Donne le petit message de confirmation, je clique sur mon token Cure Wounds et là il m'affiche le niveau d'emplacement de sort que je veux utiliser. Donc là vous ne le verrez pas sur l'enregistrement, mais il y a un menu déroulant. Je clique sur deuxième niveau d'emplacement de sort, hop, et ça me le met automatiquement. On voit bien qu'il a lancé 4d8. Donc ça peut être très pratique pour les lanceurs de sorts. Ça marche aussi avec les compétences. Là, c'est un peu différent. On va dans les paramètres des compétences. On clique sur Add to Token Bar tout en haut. Save. Et pareil, je reclique sur le token. On voit Skills. Je clique sur Skills. Hop. Il va m'afficher un menu déroulant avec toutes les compétences. Mettons que je prenne Performance 6. Donc il m'affiche en plus le bonus, hein, ça c'est intéressant quand on n'a pas en tête. Et voilà, j'ai fait 22. Donc j'espère que cette vidéo a été très persuasive. Euh, Ça marche aussi avec les caractéristiques et les jets de sauvegarde. Et là c'est le même processus. Add to token bar pour ability scores et saving throws. Add to token bar. Save. Et si je reclique sur mon token, ability checks. Pareil, un menu déroulant avec Strength, Dexterity, Constitution, etc. Je mets par exemple Wisdom, plus 2, Submit, et il me le met dans le chat directement. Et donc c'est très intéressant parce que je peux tout simplement fermer ma fiche et ça marche toujours. Voilà. Et donc ça évite d'avoir à ouvrir sa fiche à répétition quand on l'a fermée par inadvertance par exemple.
À noter qu'il ne nous propose pas de le lancer avec avantage ou désavantage, ce qui signifie que si je dois faire ce jet par exemple avec avantage, eh ben, je vais devoir revenir sur la fiche. Voilà, hein. On voit bien que c'est long. C'est assez long. Voilà, on clique sur avantage, unarmed strike. Voilà, quoique ça marche aussi avec la macro, hein. Si là je clique sur unarmed strike, il me le lance avec avantage si j'ai validé avantage auparavant. Moi, je conseille généralement de mettre en query. Tac. Mais voilà, et si j'ai envie d'enlever ces macros, et ben c'est tout simple, je vais dans outils avancés, par exemple ability check. Je peux tout simplement choisir de la cacher, hein, mais je peux choisir aussi de la supprimer. Hop, voilà, et là si je regarde, il n'y a plus ability checks. Voilà, donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo pour présenter cette astuce qui permet un peu de conjurer cette lenteur, de réduire la frustration liée aux fiches 2024. Bonne journée à tous.